Aujourd'hui, je vais te présenter une séance bras en superset qui va travailler l'ensemble de tes biceps et de tes triceps pour prendre rapidement de la masse. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler des bras et plus particulièrement d'une séance bras biceps-triceps que j'ai fait récemment, que j'ai vraiment aimé et du coup je voulais partager avec vous. Et cette séance, c'est tout simplement une séance que j'ai fait en superset avec 3 exercices biceps et 3 exercices triceps. Alors c'est quoi un superset? Un superset, c'est quand tu vas enchaîner un exercice juste après avoir fait ton exercice d'avant. Donc typiquement on va faire un exercice biceps sans prendre de temps de repos, on va passer directement à un exercice triceps, là seulement on prendra notre temps de repos avant de repartir sur la série suivante. Et comme ça j'ai fait 3 exercices pour les biceps, 3 exercices pour les triceps et en gros en peut-être 20-30 minutes cette séance bras elle est épiée. Et travailler ces bras en superset c'est quelque chose que je vais faire assez fréquemment parce que c'est vraiment intéressant d'avoir un exercice triceps juste après ton exercice biceps. Parce que le biceps comme le triceps c'est des muscles agonistes-antagonistes, ça veut dire qu'ils sont liés à des gestes opposés. Concrètement, ton biceps il va t'aider à plier ton bras alors que ton triceps il va t'aider à étendre ton bras. Et ce que ça va faire, c'est que quand tu vas travailler ton triceps, ça va étirer ton biceps, du coup ça va aider à évacuer l'acide lactique, ça va aussi aider la congestion locale dans tout le bras. Quand tu vas faire ton biceps, ton sang il va venir dans ton biceps, mais aussi un petit peu dans ton triceps et inversement. Et comme ça va te permettre non seulement d'enchaîner plus vite tes exercices, mais aussi d'avoir une meilleure congestion et de meilleures sensations. En plus, ça te fait gagner du temps, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment quand je vais travailler un autre muscle au sein de cette même séance. Donc par exemple, je vais faire pec et après je vais finir par le travail des bras en superset. Puisque les bras, c'est des muscles qui sont relativement petits et qui vont très bien répondre à une forte fréquence d'entraînement. Donc typiquement, moi ce que je vais faire, c'est pas forcément faire des séances bras très longues, même si j'aime bien de temps en temps avoir des séances bras un petit peu plus longues, mais je vais plutôt essayer de faire un petit nombre d'exercices relativement fréquemment. Donc je vais faire les bras en général tous les 2 à 3 jours grand maximum, voire parfois même sur les biceps, je peux les faire 2 jours d'affilée si je sens qu'ils ont déjà récupéré. Donc pour ça va être des muscles assez particuliers et je vais pas forcément utiliser énormément d'exercices. Donc la séance que je vais donner aujourd'hui, elle est assez courte et tu vas pouvoir la faire relativement fréquemment. Après, ça va être comme n'importe quelle séance, si tu fais trop souvent, trop de fois la même séance, ça va perdre en efficacité petit à petit. Donc c'est important que tu varies ensuite de séance en séance. Donc ce que je te conseille de faire, c'est par exemple essayer cette séance 6 fois d'affilée et ensuite repasser à une autre séance pour là encore 6 séances avant d'y revenir éventuellement. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Et bah, ce que je fais, c'est toujours commencer par des exercices d'activation à la fois pour mon biceps et mon triceps. Concrètement, c'est des exercices pendant lesquels je vais surtout me concentrer sur ma contraction, où je vais essayer de bien sentir le muscle que je travaille, commencer à faire monter le sang, utiliser des poids légers pour pas trop me fatiguer et pour que derrière, j'arrive à avoir une meilleure contraction quand je vais utiliser des poids plus lourds sur mes vrais exercices. Donc en général, sur les biceps, ça va être du curl avec rotation à l'haltère. Et pour les triceps, ça va être des extensions triceps à la poulie avec une corde qui va particulièrement bien me donner cette contraction, qui va permettre d'avoir du sang qui vient dans tout l'ensemble de ce bras. C'est vraiment intéressant. En plus, l'intérêt de faire ces exercices d'activation, c'est que ça va diminuer tes risques de te blesser. Parce que si tu as des problèmes de tendinite au niveau des coudes ou si tu as tendance à avoir un petit peu mal dans cette zone, le fait d'avoir une bonne congestion avant d'utiliser des poids plus lourds, ça va limiter tes risques de te blesser. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, à la fois si tu veux t'entraîner sur le long terme sans te blesser, et aussi si tu veux avoir des gros bras. Puisque si tu veux avoir des gros bras, il faudra que tu aies une bonne contraction. Pour avoir une bonne contraction, ces exercices d'activation, ça va faire une grosse différence. Donc je commence toujours par ça, je vais faire 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions en me concentrant vraiment sur la phase de contraction complète. Donc même si c'est un poids léger, je vais quand même essayer de contracter le plus fort possible et je vais bien sentir le muscle. C'est pas parce que la charge elle est pas très importante que tu peux pas avoir une bonne contraction. Au contraire, et d'ailleurs si tu n'arrives pas à avoir une bonne contraction avec une charge légère, je peux t'assurer qu'avec plus lourd ça va pas être très efficace. Donc toujours commencer par ça. Ensuite, le premier superset qu'on va faire, où cette fois je vais commencer d'abord par mon exercice triceps, parce que d'habitude j'aime bien commencer par biceps, mais c'est comme n'importe quoi, si tu fais toujours le même muscle en premier, ce muscle il va progresser plus vite que l'autre. Donc pour changer, j'ai commencé par triceps cette fois. Ça va être tout simplement des extensions au triceps à la poulie, mais cette fois pas avec une corde, avec une barre. Alors c'est quoi les différences? En fait, ce qui va se passer avec une barre, c'est que tu vas avoir une contraction qui sera peut-être un petit peu moins complète, puisque tu n'auras pas la rotation des poignets, mais tu vas pouvoir mettre un petit peu plus lourd et le stimulus sera un petit peu différent. Donc vu que moi j'ai l'habitude de vraiment utiliser souvent cette corde, pour changer j'ai décidé de le faire à la barre. Et l'intérêt de cet exercice, c'est que la position des mains et le geste, il est assez similaire au curl inversé. Alors bon, dans le cas de cette extension triceps, on va travailler quand on tend les bras, alors que pour le curl inversé, ça va être quand on va remonter les mains. Mais le fait d'avoir des gestes assez similaires en termes de position dans l'espace, même si on va travailler à des moments différents, c'est que concrètement, ça va nous aider à avoir une meilleure congestion et à bien étirer le muscle, à bien le contracter toujours selon le même axe. Donc on va d'autant plus tirer parti
de ces effets de superset. Donc c'est pour ça qu'on va enchaîner ces deux exercices à la suite. Donc on va commencer par ces extensions triceps à la barre, on va ensuite supersetter, ça veut dire enchaîner sans prendre de temps de repos avec du curl inversé. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est du pyramidal. Ça veut dire que ce soit pour les extensions triceps ou pour le curl inversé, on va commencer avec des poids relativement légers au début, pas mal de répétitions, 15 répétitions, et ensuite, petit à petit, au fil des séries, on va diminuer le nombre de répétitions en augmentant les poids. Donc par exemple, on va faire 15 répétitions sur ces extensions triceps, 15 répétitions sur le curl inversé, prendre mon temps de repos, en général je vais prendre 30 secondes, parce que c'est des petits muscles qui vont récupérer rapidement, surtout avec ces supersets. Donc une fois qu'on a fini ça, on va passer à la deuxième série, où là je ferai que 12 répétitions avec un peu plus de poids aux extensions triceps. Même chose sur le curl inversé, 12 répétitions avec un peu plus de poids. Je vais reprendre 30 secondes de repos, passer à 10 répétitions avec encore plus de poids. Même chose sur le curl inversé, 10 répétitions avec un peu plus de poids. Enfin, je vais arriver à ma dernière série où là je vais faire 8 à 6 répétitions avec encore plus de poids. Je vais essayer de ne pas être trop près de l'échec musculaire puisque c'est le premier exercice et je ne veux pas trop me fatiguer. Et je vais faire la même chose aussi sur le curl inversé. Alors, en termes d'exécution, ce qui sera important sur chacun de ces exercices, ce sera d'abord sur tout ce qui est extension triceps, de garder le dos bien fixe, les coudes bien le long du corps, bien fixe aussi. On veut pas qu'il y ait de mouvement d'avant en arrière, sinon c'est pas tes triceps qui travaillent, ça va être plus tes épaules. Aussi, essaye de gonfler ton torse, ressortir un peu ton torse en avant, avoir ses omoplates un peu étirées en arrière, parce que sinon si tu as tendance à faire le dos rond, tu vas avoir tendance à limiter l'amplitude sur laquelle ton triceps travaille et ça va être moins intéressant. Donc toujours être bien droit, garder comme ça les coudes bien le long du corps. Au niveau de l'amplitude, remonte bien jusqu'en haut, jusqu'à ce que tes avant-bras viennent toucher tes biceps, descends bien jusqu'en bas, jusqu'à complètement verrouiller tes coudes. Parce que de toute façon, vu que la tension, c'est le câble qui est devant, tu auras toujours de la tension même en verrouillant les coudes. C'est différent que sur un développé couché. Donc là, tu peux vraiment aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de risque, tu vas pas te faire mal au coude, surtout si tu as bien pris le temps de faire ces exercices d'activation avant. Une fois que tu as fait ça, sans prendre de temps de repos, on passe à notre exercice, donc curl inversé, où là, ce qu'on va faire, c'est attraper la barre avec un écartement des mains un petit peu inférieur à la largeur des épaules. Ça peut être un petit peu extérieur, ça va dépendre de ta barre, c'est pas très gênant, ce qu'il faut que ce soit à peu près dans cette zone. En termes de prise, cette fois on va être en prise, pas supination comme d'habitude, mais en prise pronation, avec les paumes des mains qui sont vers le sol. Ce que j'aime bien faire, c'est enlever mes pouces, je trouve que ça me permet d'engager plus naturellement mon biceps, un petit peu moins mes avant-bras. Après ça c'est peut-être personnel, j'ai pas forcément retrouvé ça chez d'autres personnes, donc c'est juste une petite astuce qui vient de moi. En termes d'amplitude, fais attention à bien descendre jusqu'en bas. On veut pas garder trop d'angle en bas du geste parce que sinon tu vas pas bien étirer tes biceps. Même ce que tu peux faire pour être sûr d'aller suffisamment loin, c'est contracter un petit peu ton triceps. Là tu seras sûr d'avoir ton biceps complètement étiré. Après à partir de là, ce que tu vas faire, c'est remonter tes avant-bras le plus haut possible en étant assez explosif, puisque cet exercice il va mettre l'accent certes sur l'ensemble de tes biceps, mais surtout sur la portion longue de ton biceps, la portion extérieure qui répond mieux à des gestes explosifs sur les phases de contraction. Et ensuite sur la redescente du geste, tu peux contrôler plus lentement ce geste bien jusqu'en bas. Là encore, l'exécution elle est vraiment importante si tu veux réussir à en retirer tous les effets de ces exercices. Donc une fois qu'on a fait ça, on va réaliser 3 séries de cet enchaînement, donc avec à chaque fois 7 séries d'extension triceps en premier et 7 séries de curl inversé en deuxième. On prendra toujours 30 secondes de repos quand on a enchaîné ces deux exercices. On va faire ça 4 fois et on aura déjà mis pas mal de travail à la fois sur ses biceps et ses triceps. En plus, l'intérêt de commencer avec ce curl inversé, c'est qu'il met l'accent sur, donc je t'ai dit, la portion longue de ton biceps, la portion extérieure, mais aussi sur le brachialis, qui est un petit muscle qui passe sous tes biceps, qui est trop souvent oublié et qui pourtant va beaucoup compter pour donner de la largeur à ton bras. Donc c'est important de le travailler et le travailler en premier. Si tu n'as jamais mis l'accent dessus, c'est une bonne façon de progresser rapidement sur la taille de ses bras. Donc une fois qu'on a fait ce premier superset, on va passer au deuxième superset où là ce que j'aime bien faire, c'est du curl au pupitre pour les biceps, superseté avec des dips. Et là cette fois les dips, je les ai fait sur un banc, mais tu peux aussi les faire sur la machine à dips. Par contre la différence c'est que sur la machine à dips, c'est un petit peu moins évident de réussir à lester ton exercice, puisqu'il faudra que tu utilises une ceinture, alors que là il me suffit de poser des plaques sur moi. Et concrètement ce qu'on va faire, c'est enchaîner un exercice avec l'autre comme on a fait sur le superset d'avant. Donc là encore on va commencer par le travail des triceps, donc on va faire nos dips, où là vu qu'on a déjà une bonne congestion dans les triceps, ce sera facile de bien se concentrer sur la contraction. Et ce que je fais, c'est concrètement j'y vais 100% à la sensation, je vais limiter l'amplitude tant que je sens la contraction dans mes triceps, je vais descendre aussi bas que possible, remonter aussi bas que possible en gardant la tension, c'est-à-dire je vais m'arrêter avant de verrouiller les coudes et je vais enchaîner comme ça les répétitions tant que je peux en faire. En général je vais peut-être en faire
8 à 12 selon mon niveau de forme. Une fois que ça c'est fait, je passe à mon curl au pupitre, où là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir les mains un petit peu plus rapprochées que la largeur des épaules, les coudes un peu vers l'extérieur. Comme ça, je vais mettre plus l'accent sur la portion courte de mes biceps, sur la partie intérieure des biceps, alors qu'avant, on mettait plus l'accent sur la portion longue, la partie extérieure. Donc comme ça nous permet d'équilibrer un petit peu. Je vais aussi très bien isoler mes biceps, le fait d'utiliser ce pupitre, d'avoir les mains comme ça bien fixes devant. Je fais attention de ne pas avoir l'épaule qui se décolle, parce que sinon ça va rendre l'exercice beaucoup plus facile et je vais pas travailler sur toute l'amplitude du geste. Et là, je vais faire attention de descendre suffisamment bas. D'ailleurs, je pense que sur la vidéo, je descends pas assez bas, il y a moyen de faire un petit peu mieux que ça. Donc là, ça va être important d'avoir cette amplitude complète, de bien se concentrer sur la contraction de tes biceps. Comme pour n'importe quel geste de curl, si tu veux vraiment isoler tes biceps, pas faire trop rentrer en jeu tes avant-bras, il faudra que tu casses un petit peu tes poignets et que tu essayes de serrer la barre plus avec tes petits doigts plutôt qu'avec ton index, sinon ça va être plus ton avant-bras qui travaille. Et comme ça, on va réaliser 3 séries de ces supersets en faisant d'abord les dips, enchaîner directement sans temps de repos avec ce curl au pupitre. On prendra 30 secondes de repos, on enchaînera sur la série suivante, on fera ça 2 fois pour un total de 3 séries. Et là déjà, tes bras ils sont vraiment fatigués. Donc avec cet enchaînement, on a déjà travaillé le gros de nos biceps, le gros de nos triceps. Mais ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des petits exercices en unilatéral à la poulie en fin de séance pour vraiment finir de fatiguer ses biceps et ses triceps. Donc typiquement, ce que je vais faire, c'est prendre une corde pour les triceps, prendre une poignée pour mes biceps, me mettre en position poulie basse. Je vais commencer là encore par le travail des triceps avec des extensions au-dessus de la tête à une main avec une corde. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une extrémité de la corde de sorte à ce que l'autre extrémité soit contre mon mousqueton complètement bloqué. Je vais attraper la corde derrière moi, tendre le bras, essayer d'avoir le plus possible mon coude qui pointe fixe vers le plafond, et là je vais complètement étirer ma main en essayant d'avoir un petit peu cette rotation au niveau du poignet qui va m'aider à bien contracter mon triceps. Donc je vais travailler une main, enchaîner sur l'autre main, faire comme ça 12-15 répétitions, pas forcément très lourd, je vais vraiment me concentrer sur ma contraction. Une fois que ça c'est fait, je passe au travail des biceps, où là je garde toujours la poulie en position basse, mais ce que je vais faire cette fois, c'est utiliser la poignée et je vais travailler les biceps. Ce que je vais faire, c'est mettre mon coude en arrière, le garder bien fixe en arrière, garder le torse un peu gonflé pour être sûr d'avoir toute cette position bien fixe. Je vais attraper ma poignée en serrant là encore fort avec mon petit doigt, en cassant un petit peu mon poignet, et sans bouger mon coude, je vais ramener mon avant-bras jusqu'à ce qu'il vienne toucher mon biceps. Et je vais vraiment me concentrer sur la phase de contraction, ça veut dire vraiment quand j'arrive au bout du mouvement. Même ce que je vais faire, c'est que je vais passer 1 à 2 secondes en contraction complète avant de réétirer mon geste. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est là encore peut-être un petit peu moins de répétitions que sur les triceps, peut-être 8 à 10 répétitions au lieu de 12 à 15 sur les triceps. Je vais entraîner un bras puis l'autre, et une fois que c'est fait, sans prendre de temps de repos, je vais directement repasser au triceps. Je vais enchaîner comme ça mes séries de supersets à la suite, parce que vu qu'on travaille en unilatéral un bras après l'autre, que ce soit sur l'exercice biceps et l'exercice triceps, j'aurai pas besoin de prendre de temps de repos supplémentaire. Donc je vais pouvoir enchaîner toutes mes séries comme ça à la suite, faire 12-15 répétitions sur mes triceps, 8-10 répétitions sur mes biceps, et faire comme ça 3 séries pour finir complètement mes bras. Et avec ces 3 enchaînements, ces 3 supersets, je peux t'assurer que tes bras ils seront complètement fatigués. Il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus. Si tu sens que tu as encore du jus, c'est probablement soit que tu n'as pas mis assez lourd, soit que tu t'es pas assez concentré sur la contraction de ton biceps et la contraction de tes triceps. Parce que je peux t'assurer que c'est largement suffisant pour complètement fatiguer ton biceps et tes triceps. On les a vraiment attaqués sous tous les angles et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et ces biceps comme ces triceps, c'est des muscles qui sont relativement petits, donc tu n'as pas besoin d'avoir tellement d'exercices pour réussir à vraiment les fatiguer. Par contre, vu qu'ils sont plus petits, ils vont aussi récupérer plus vite, donc c'est préférable d'avoir une fréquence d'entraînement sur ces muscles-là qui sont plus importants que sur des muscles plus gros comme les jambes par exemple. Donc cette séance, elle est vraiment intéressante puisqu'elle va te permettre de travailler l'ensemble de tes bras efficacement en les travaillant sous tous les angles avec relativement peu d'exercices, et tu vas pouvoir la refaire fréquemment si tu vas pas trop jusqu'à l'échec musculaire. Donc voilà, c'est une séance que j'aime vraiment, que je fais régulièrement. Encore une fois, si tu fais trop de fois d'affilée cette séance, elle sera moins efficace, donc je te conseille de la faire peut-être 6 fois d'affilée avant de varier et peut-être d'y revenir à l'avenir, mais c'est une très bonne façon de réussir à prendre des bras. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!